Jean-Pierre Sueur, sénateur PS du Loiret, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Sueur, bonsoir. Est-ce que vous considérez que vos électeurs ont été raptés par les écologistes, ou est-ce que, plus sérieusement, vous pensez qu'il y a une question de projet plus fondamentale qui se pose? Pierre Bouchenot, nos électeurs sont libres. Et je voudrais féliciter Jean-Paul Bessé d'Europe Écologie, qui est sur ce plateau, monsieur le député. Je crois qu'il faut vous féliciter parce que je crois qu'il faut être beau joueur. Et j'en profite pour dire que ce qui me frappe finalement dans cette élection, c'est que la gauche est devant la droite. C'est simple. Mais on a tendance à oublier cette réalité. Alors bien sûr, au sein de la gauche, il y a un transfert en faveur des Verts et d'Europe Écologie. Alors Jean-Pierre Sueur, je vous propose qu'on voit tout de suite ce transfert, et c'est fait notamment dans les grandes villes, à Tours et à Orléans. Voici les réactions des militants écologistes et de quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Marie-Madeleine Mialot, qui est socialiste, elle. Ce soir, nous, Europe Écologie, avons réussi à redonner du sens à l'écologie politique. Notre projet politique a suscité un intérêt dans l'électorat. Il faut continuer avec ce qui fait notre force d'imagination pour répondre à la crise mondiale. Voilà. Depuis ce matin, les messages de félicitations se succèdent sur la boîte mail du porte-parole des Verts. Avec 20,3%, la liste Europe Écologie arrive en seconde position dans le Loiret, derrière l'UMP et devant le Parti Socialiste. Du jamais vu pour le Parti Écolo, qui a su rassembler, présenter une tête de liste crédible, Jean-Paul Bessé, et qui récolte les fruits d'un travail de fond. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une prise de conscience nationale, et ça fait quand même un certain temps maintenant que l'on martèle, mais pas uniquement nous. Hein. Il y a en effet, on parlait de Nicolas Hulot, ces émissions Ushuaïa ont aidé justement à montrer qu'il y avait urgence. Donc on récolte de ce point de vue-là, quoi. C'est-à-dire que les gens prennent conscience et puis se tournent légitimement vers ceux qui portent les idées, et depuis plus de 30 ans pour les Verts. Côté socialiste, ce matin, c'était un peu la gueule de bois. 16,8% et une troisième place qui fait mal. Un échec qui ne surprend pas Marie-Madeleine Mialot et qui s'explique selon elle par la désignation de la tête de liste. Henri Weber, un choix parisien sans aucune concertation avec les militants. Que Weber n'est pas connu comme comme un homme de terrain, ça n'est pas donc sa spécificité, et on a voulu mettre quelqu'un du bureau national parisien, et je crois que c'est ça qui a été assez insupportable aux militants. Et les militants n'ont pas compris. Moi, j'ai reçu de très très nombreux messages qui me disaient on ne comprend pas. Et on se demande si on va voter socialiste. Et je pense qu'un certain nombre n'ont pas voté socialiste. C'est pas seulement les autres qui n'ont pas voté socialiste. Les électeurs, les sympathisants. C'est aussi les militants socialistes. C'est ça qu'il faut absolument que le Parti socialiste entende. Parce que c'est ça la gravité de la situation. À la victoire! Ce soir, le paysage politique local a changé. Et il aura sans nul doute des incidences sur les élections régionales prévues l'an prochain. Les tractations entre les deux partis s'annoncent difficiles et conflictuelles. Et donc Jean-Pierre Sueur, en fait, ce serait simplement une histoire de mauvais choix, de parachutage. Mais alors comment expliquer que globalement, le Parti Socialiste soit en net recul, et pas seulement dans la circonscription Massif Central-Centre? Il y a des explications que nous devons approfondir, parce qu'il faut toujours tirer les leçons des élections. Moi, je ne vais pas vous dire tout va bien, non. Premièrement, le Parti Socialiste a été trop divisé. Et moi, je pense que tous les dirigeants du Parti socialiste doivent faire un grand effort pour laisser l'ego au vestiaire et penser à la maison commune. Oui, mais Jean-Pierre Sueur, ça fait quelques invitations que vous nous répétez ça. Vous n'êtes d'ailleurs pas le seul, de plateau en plateau, où les dirigeants socialistes le disent. Pour autant, le Congrès de Reims n'a pas fait la preuve de cette guérison. Martine Aubry a fait l'effort de rassembler. Il y a encore du travail à faire. Et puis, il faut se rénover parce que je crois qu'il y a un certain nombre de thématiques, même un langage qui doit être revu. Et il faut aussi qu'on entende ce que disent les électeurs. Les électeurs ont voté parce qu'ils sont inquiets pour le sort de la planète. Eh bien, il faut que l'on prenne cela tout à fait au sérieux. Et il faut entendre également ceux qui ne sont pas déplacés pour voter. Il faut aussi entendre cela, parce que, vous voyez, en venant à cette émission dans l'auto, j'entendais François Chérec de la CFDT qui disait, parmi les moins de 30 ans, les 2/3 ne sont pas venus voter. Et parmi les ouvriers, les 2/3 ne sont pas venus voter. Or, les principales victimes de la crise ne sont pas venues. Et alors, notre campagne... Alors, votre faute est-ce que c'était vous qui rassembliez jusque-là une grande partie de l'électorat populaire, notamment dans les bureaux de vote qui sont proches de ce studio? Nous y sommes rendus hier, il y avait un taux de participation qui était dérisoire. À la source le PS a fait un bon score, mais le taux de participation, vous avez tout à fait raison, est faible. Et alors, il y a une sorte de paradoxe dans cette élection. Parce que, moi j'ai envie de dire, on est dans une crise qui montre
la faillite finalement d'une folie bancaire, d'une folie libérale, d'une folie boursière, enfin bon. Et les électeurs, logiquement, ils devraient quand même sanctionner cela et donner raison à ceux qui, en Europe, proposent qu'on organise les choses. Est-ce que l'image des sociodémocrates et des socialistes dans toute l'Europe, y compris en France, n'est justement pas une image finalement un peu libérale? La pratique des partis sociodémocrates et socialistes dans les années 90 n'était pas une pratique spécialement antilibérale. Je n'en suis pas sûr, parce que même si on peut critiquer, bien sûr, ce qu'on a fait, toujours, je n'en suis pas sûr. Parce que c'est vrai que nous proposons quand même un projet de société, des réformes qui vont dans le sens d'une maîtrise des choses, alors que cette finance folle, elle conduit au désastre. Oui. Je crois qu'en période de crise, eh bien, beaucoup d'électeurs n'ont pas voulu d'un changement, tout simplement. Parce qu'on cherche peut-être la sécurité en période de crise, ce qu'a d'ailleurs compris M. Sarkozy, qui a toujours parlé de sécurité. Mais le problème de la crise, il est devant nous, et j'appelle, voyez-vous, à un rassemblement. Moi, je suis tout à fait partisan de travailler avec tous ceux qui veulent une gauche rénovée. On aura besoin les uns des autres. Est-ce que vous serez, c'est ma dernière question, si vous avez répondu en 2 mots, ce serait parfait. Est-ce que vous serez toujours, vous socialistes, notamment dans le Loiret et dans la région centre, le pivot de ce rassemblement de la gauche, ou est-ce que vous considérez que désormais, effectivement, il y a en quelque sorte plusieurs pivots? Vous savez, le Parti socialiste, pas plus qu'aucun autre parti, ne doit être arrogant. Et la gauche, elle est plurielle, eh bien elle sera plurielle, et je souhaite que dans sa pluralité, elle gagne avec le renouveau nécessaire que chacun doit apporter. Jean-Pierre Sueur, merci. Merci.